Savais-tu qu'un régime alimentaire pouvait être la clé pour vaincre une addiction à l'alcool? La directrice du National Institute of Drug Abuse, Nora Volsa, a mené une étude révolutionnaire sur l'alcoolisme. Son équipe a découvert que les voies de récompense du cerveau des alcooliques sont métaboliquement compromises. Elles ne reçoivent pas assez d'énergie du glucose. Dans un essai clinique pilote, des patients alcooliques en sevrage ont été placés dans deux groupes. Un groupe a suivi un régime cétogène, très pauvre en sucre et riche en graisses saines, et l'autre a suivi un régime classique américain, avec beaucoup plus de glucides. Résultat, les patients avec un régime cétogène ont eu moins besoin de médicaments pour le sevrage, moins de symptômes de sevrage, un meilleur métabolisme cérébral et moins d'inflammation cérébrale. Ce que montre cette étude, c'est que l'addiction n'est pas uniquement une question de volonté ou de personnalité, ce n'est pas juste une question de faiblesse ou de trauma d'enfance, il y a des mécanismes biologiques réels et modifiables, notamment métaboliques derrière l'addiction. Mais attention, il y a un point important de mise en garde. Les chercheurs ont aussi voulu savoir ce qu'il se passait lorsqu'on consommait de l'alcool, même en suivant un régime cétogène. L'étude a donc été faite sur des rats, et deux groupes de rats ont reçu le même niveau d'alcool. Un groupe avait un régime cétogène et l'autre un régime normal. Résultat, les rats qui ont suivi un régime cétogène avaient 5 fois plus d'alcool dans le sang que les autres rats. Ce n'est pas qu'ils buvaient plus. Leur corps métabolisait l'alcool différemment, le rendant plus puissant. Donc si quelqu'un en sevrage rechute tout en étant dans un régime cétogène, il risque d'être beaucoup plus impacté pour la même quantité d'alcool. Ce qui peut être dangereux voire mortel, surtout s'il prend le volant en se disant « j'ai pris uniquement 2 verres ce soir ».